Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sofiane Bouffal est officiellement de retour en Europe étant donné que le joueur marocain a signé du côté de l'Union Saint-Gilloise. Je pense que beaucoup d'abonnés qui me suivent depuis la Belgique, la diaspora marocaine de Belgique doit être vraiment très heureuse après ce transfert-là. De mon côté, je suis également satisfait et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais juste avant que je continue avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, Sofiane Bouffal, il faut savoir qu'il a traversé une saison 2023-2024 très compliquée sur le plan individuel, sur le plan statistique. Je crois qu'en plus de 6 matchs, il a seulement inscrit un seul but. Il a délivré 0 passe décisive. Donc en club, il n'était pas dans une bonne situation. En équipe nationale, on a pu voir que lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'était pas le grand Sofiane Bouffal. Il a eu cet énorme loupé contre la RDC. Il y a eu d'autres faits de jeu qui nous montrent que ce joueur-là n'était pas forcément dans la meilleure de ses formes. Il était absent lors de ce match décisif contre l'Afrique du Sud. Et puis là, du coup, on a un Sofiane Bouffal qui vient résilier en réalité son contrat avec son club de Qatari de Al Rayyan, où il évoluait dans le championnat qatari, et qui s'engage tout simplement du côté de l'Union Saint-Gilloise. Un challenge qui risque d'être intéressant pour ce joueur-là, parce que la Jupiler League, le championnat belge, reste quand même un championnat compétitif et intéressant pour ce joueur-là. Je pense qu'il aura du temps de jeu. Voilà, je pense clairement qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment l'essentiel. Maintenant, quand on voit la qualité de ce joueur-là, je vous le dis, pour moi, Sofiane Bouffal, au minimum, aurait dû figurer dans un club qui est dans les 5 grands championnats. Donc soit un club de Première Ligue, de Liga, de Serie A, de Ligue 1 et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il aurait mérité largement d'intéresser ce type de club, parce que je vous le dis encore une fois, on ne se rend pas compte de ce qu'il a pu réaliser lors de cette Coupe du Monde 2022 avec sa masterclass incroyable contre l'Espagne, où il a dribblé Llorente, il l'a emmené à gauche, il l'a emmené à droite, bref, on a vu à quel point, en termes de dribble, en termes de gestes techniques, ce joueur fait partie des meilleurs au monde, hein, c'est clair et net, ça, faut plus se cacher et il faut vraiment le dire haut et fort. Donc, moi, je vous dis encore une fois que quand on voit cette Coupe du Monde, c'est pas normal que ce joueur-là figure aujourd'hui à l'Union Saint-Gilloise, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe-là, bien évidemment. Pour moi, il aurait mérité bien mieux, mais c'est comme d'autres nombreux joueurs marocains qui ont fait des mauvais choix après la Coupe du Monde, qui sont partis dans le championnat saoudien, qui ont préféré l'aspect financier à l'aspect compétitif, on va dire. Et donc, voilà, on ne peut pas réellement lui en vouloir. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si Bouffal, il s'appelait Bouffalinho ou Bouffalinson, je pense qu'aujourd'hui, ce serait le Real Madrid, ce serait le Barça, ce serait Arsenal, ce serait le Bayern qui serait intéressé par ce joueur-là. Et c'est pour ça justement que je trouve que c'est dommage qu'il y ait cette différence qui soit effectuée au niveau des clubs. Voilà, lorsque c'est un Brésilien, un Anglais, on va s'intéresser directement à ce joueur-là, mais lorsque c'est un Marocain, on s'y intéresse pas trop. Et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu ce que Sofiane Bouffal a pu traverser, en tout cas cette situation, durant toute sa carrière. Voilà, c'est-à-dire que c'est un excellent joueur qui fait partie des meilleurs dribbleurs au monde, qui pendant une saison en Liga était, je crois bien, le meilleur dribbleur de Liga, celui qui réussit le plus de dribbles, puisque c'est bien de dribbler, mais il faut aussi les réussir et éliminer. En l'occurrence, Sofiane Bouffal est un expert au niveau de cette matière-là. Mais malgré toutes ses qualités, ça n'a pas suffi à vraiment convaincre beaucoup de clubs de se pencher sur lui, surtout que voilà, il a résilié son contrat. Voilà, n'importe quel club pouvait le prendre, il y avait juste son salaire à payer en réalité. Malgré ça, il n'y a pas tant de clubs qui se sont intéressés à lui. Et à la fin, voilà, il a vu ce challenge de l'Union Saint-Gilloise. Il l'a pris, je pense qu'il voulait tester un nouveau championnat aussi, donc il va découvrir le championnat belge. Peut-être aussi qu'il veut se rapprocher de cette diaspora marocaine qui est très présente en Belgique. Donc en tout cas, ça risque d'être un challenge alléchant par rapport à ce joueur-là, parce que je pense que son statut va être multiplié. Je pense qu'il aura vraiment le statut de leader d'attaque de cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Mais il n'est pas impossible que ce joueur, justement, renaît un petit peu de ses cendres en quelque sorte, et qu'il arrive à marquer, à faire des passes décisives, à être influent offensivement, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah. Parce que voilà, le championnat belge, c'est un championnat qui a permis à beaucoup de joueurs marocains de se révéler, comme par exemple Tariq Sekchou et pas Tissoudali, pardon. Gros bug, qui a juste été incroyable avec Genk. Hein, voilà, Tariq Tissoudali qui s'est vraiment illustré grâce à cette équipe de Genk. On a également Bilal El Khanous qui aujourd'hui a signé du côté de Leicester. Donc voilà, peut-être que l'Union Saint-Gilloise, Bouffal pourrait s'en servir comme un tremplin avant de peut-être rejoindre un dernier gros club avant la fin de sa carrière. Même si je pense que malheureusement, allez, il va tester un petit peu la Belgique, puis peut-être qu'après, il se tournera vers un club de plus bas niveau. Donc voilà, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le fait que Sofiane Bouffal rejoigne ce championnat belge,
ça nous permet de croire encore une fois que ce joueur-là pourrait éventuellement être convoqué par Walid Regragui lors des prochains rassemblements. Parce que là, pour l'instant, on voit que sur l'aile gauche, il y a énormément de monde. Ezal Zouli, Oussama Sahraoui qui n'a pas été convoqué. On va avoir qui d'autre? On va avoir Amin Adli. On va avoir Ben Seguir qui est le titulaire, qui est juste exceptionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de concurrence sur ce flanc gauche. Donc c'est pour ça que là, Sofiane Boufal va vraiment devoir montrer les crocs, s'imposer dans cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Parce que là maintenant, il y a plus de traitement de faveur. Voilà, il n'y a plus de lien d'affinité, etc. Bon, peut-être avec El Nisri concernant Walid Regragui. J'avoue que quand même, c'est assez fou de voir que ce joueur-là est toujours convoqué malgré ses mauvaises performances en équipe nationale, alors que d'autres ont été mauvais et se sont fait virer directement. Mais là n'est pas la question en réalité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Sofiane Boufal a encore une chance d'être convoqué au vu du nombre incalculable de bons ailiers gauche que le Maroc possède? Honnêtement, pour moi, pour qu'il puisse vraiment être reconvoqué, il faudrait que déjà il y ait une certaine stabilité qui soit retrouvée par ce joueur-là. Voilà, qui performe, qui dispute plusieurs matchs, 90 minutes, 60 minutes, 70 minutes, qui fasse des passes décisives, qui marque des buts. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourra croire à un réel retour de Sofiane Boufal en équipe nationale. En tout cas, de mon côté, j'ai envie d'y croire. Dites-moi si vous êtes pour ou contre. De mon côté, je pense qu'il faut maintenant privilégier la jeunesse. Ben Seguir, il a fait ses preuves. Brahim Diaz, il a fait ses preuves. Il y en a d'autres qui ont fait leurs preuves. Zazouli, petit à petit, ça vient. Amin Adli, faut lui donner plus de temps de jeu. Voilà, moi je pense que Sofiane Boufal a fait son chemin et maintenant doit laisser à la jeunesse le chemin parce que en réalité, on sait que le projet de Regragui avec Brahim Diaz, avec Ben Seguir, c'est un projet qui est vraiment tourné vers l'avenir, vers cette Coupe d'Afrique 2025, vers cette Coupe du Monde 2030. Donc c'est pour ça que pour moi, Sofiane Boufal doit laisser sa place aux jeunes. Bon, peut-être que certains ne seront pas du même avis que moi. Ça reste un joueur exceptionnel, ça reste un joueur incroyable qui est même irremplaçable selon moi, hein, je vous le dis honnêtement. J'ai pas vu un seul joueur le remplacer en réalité sur le terrain. Mais en équipe nationale, je le trouve trop irrégulier. Et voilà, on voit que dans certains matchs, il est invisible. Et c'est vraiment ça qui est dommage. C'est le principal point négatif avec ce joueur-là. En tout cas, une chose est sûre. Maintenant, Sofiane Boufal est du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il fera partie clairement des joueurs marocains à suivre au cours de cette saison 2024-2025. Donc voilà, pour tous les Marocains de Belgique, n'hésitez pas à aller le voir au bord du terrain, à l'encourager, etc. Lui poser des questions, discuter avec lui, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, moi j'ai clairement hâte. Maintenant, je pense que, encore une fois, faut mettre en avant la jeunesse et laisser un petit peu d'expérience dans cette équipe marocaine, dans cet effectif, mais pas trop d'expérience non plus. Voilà, Sofiane Boufal, au bout d'un moment, Cannes 2017, je ne sais pas s'il l'a fait, mais Cannes 2019, Coupe du Monde 2018, je crois bien qu'il l'a faite aussi, si je ne me trompe pas. Enfin bref, il a fait beaucoup de compétitions continentales et internationales avec le Maroc. Maintenant, je pense qu'il faut réellement laisser la place à d'autres nouveaux joueurs, même si on a vu que contre l'Afrique du Sud, en l'occurrence, on avait nos nouveaux joueurs qui étaient alignés, Amin Adli et Zalzouli, et ça n'a pas fonctionné. Mais bon, entre-temps, ces joueurs ont pris bien évidemment de la maturité. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo au sujet du transfert de Sofiane Boufal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.